Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de mars, les poissons. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Ça m'encourage à continuer de faire les vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément. J'ai pris le tarot des enchanteurs pour vous. On est parti, on va aller voir vos énergies. Et on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qui va nous parler d'échange, de partage dans la sphère sentimentale, relationnelle. Il y a l'idée d'avoir des moments de convivialité avec votre partenaire, avec des personnes qui vous sont proches. Vous pouvez être émotionnellement bien et avoir envie de le partager avec les autres. Il y a cette idée-là durant ce mois de mars. Il y a l'idée de vouloir aussi regrouper les personnes qui vous sont proches autour de vous. Allez, on est parti. On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier qui nous parle d'être affairé à une tâche. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous émettez beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme. Mais vous êtes très concentré sur ce que vous devez faire. Au niveau professionnel, au niveau matériel, il y a l'idée de devoir travailler, de devoir mettre en place votre projet professionnel. Peut-être que vous avez déjà bien avancé dessus, mais vous êtes très focus sur ce domaine durant ce mois. Avec la reine de coupe, donc la reine de coupe qui va nous parler de contentement, d'être bien au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous êtes certainement satisfait du travail que vous avez déjà accompli ou que vous allez accomplir durant ce mois de mars. Il y a une belle réussite au niveau financier, au niveau matériel et au niveau professionnel. Ça va vous amener du contentement, de la satisfaction. Vous allez être aussi aligné entre les sentiments, le travail, le matériel. Il y a quelque chose qui est très positif pour vous. On continue. C'est beaucoup. Encore plus. Alors, le cavalier d'épée qui nous est le valet d'épée. Alors, le cavalier d'épée qui va nous parler d'être très focus. On l'a vu avec le 8 de denier déjà dans la matière, dans le professionnel. Avec le cavalier d'épée, on est très... on met beaucoup d'enthousiasme. On a envie d'avancer sur son projet. On met toutes les actions nécessaires. On est rapide. On a envie... on est un peu focus sur une idée ou sur un projet et on va y mettre beaucoup d'ardeur, beaucoup d'enthousiasme, quitte peut-être à oublier un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous, d'être focalisé là-dessus. L'idée aussi de communiquer, il y a beaucoup de communications qui vont avoir lieu durant ce mois, surtout qu'on est suivi avec le valet d'épée qui nous parle de nouveau de mettre des choses en place et d'être dans la réflexion, dans les actions aussi pour mettre en place ce projet au niveau professionnel, matériel, mais tout en étant dans un bien-être émotionnel. Donc, il y a cette idée quand même d'être très, très fixé sur son objectif et ne pas vouloir le lâcher de vue, d'être très concentré et d'avoir beaucoup d'ardeur à vouloir le mettre en place. On a l'idée quand même du valet d'épée, peut-être avec un petit côté immature, un petit côté fougueux. Donc faites attention de ne pas être trop dans l'impulsivité. On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée qui est un personnage très posé, qui va réfléchir de manière très pragmatique, très réaliste,
en mettant de côté peut-être ses sentiments pour pouvoir trancher dans la situation. Il sait prendre aussi de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle et de trouver les meilleures solutions pour vous. Avec 3 épées quand même, on peut penser que le mental va être important pour vous. La communication aussi durant ce mois. Vous allez peut-être justement commencer à communiquer sur votre projet professionnel que vous êtes en train de mettre en place. Franchir déjà le pas de le rendre entre guillemets public. Allez, on continue. La reine de denier. Donc la reine de denier qui est un personnage très assis, qui a envie de prendre soin d'elle, prendre soin des autres. Il y a l'idée de la famille derrière. Donc si vous êtes très habité par un projet professionnel, matériel, on voit bien que vous n'allez pas vouloir le faire au détriment de votre famille. Vous allez ou de vos proches, vous allez trouver le juste équilibre. Vous allez aussi, la reine de denier est peut-être là aussi pour vous dire de prendre soin de vous, de faire attention à ne pas dépasser vos limites et puis ne pas peut-être vous épuiser à la tâche et d'être trop dans un mental qui pourrait être un petit peu impactant. Donc prendre peut-être quelques temps pour vous reconnecter à la nature, à prendre des moments de pause, à être dans la bienveillance aussi. Allez, on continue. On a le 4 d'épée, donc le 4 d'épée qui marque un temps de repos nécessaire où vous allez devoir à un moment prendre du temps pour vous poser, pour réfléchir à votre situation. On l'a vu, vous étiez très active. La reine de denier vient un petit peu tempérer les choses en disant attention, n'allez pas trop loin, n'allez peut-être pas trop vite. On a le 4 d'épée derrière qui nous parle d'une pause nécessaire, d'avoir besoin d'un temps de bilan, peut-être un temps où vous allez poser les choses calmement et être plus dans un moment de réflexion. On continue. La 9 de bâton, donc la 9 de bâton qui nous dit que vous êtes presque arrivé au bout de ce que vous voulez mettre en place, mais qu'il reste encore une étape à franchir. Il y a encore des petites choses à voir. Tout n'est pas encore complètement ficelé. Il y a encore cette notion de devoir peut-être travailler sur des détails par rapport à votre projet, des choses que vous n'aviez peut-être pas totalement anticipées puisque vous étiez vraiment dans une action, dans un mouvement très rapide et une envie d'aller vite. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose, vous aviez peut-être cru être arrivé au bout, et là, on vous dit qu'il y a encore une étape à franchir, il y a encore à peut-être batailler sur certains points par rapport à votre projet. On a la 9 de... Alors, je les prends, j'ai les deux. L'As de bâton qui nous parle d'un nouveau... de nouvelles actions qu'il y a à mettre en place. Après le 9 de bâton, c'est tout à fait cohérent. Vous allez reprendre du poil de la bête, j'allais dire, puisque là, le 4 d'épée, ça peut nous parler d'une petite baisse d'énergie, d'avoir besoin de souffler pour reprendre son dynamisme. L'As de bâton qui nous parle, lui, justement, d'avoir retrouvé ce dynamisme, d'avoir retrouvé les actions à mettre en place, de savoir vers quoi aller avec le 9 de denier derrière, qui nous parle d'une carte qui est presque l'accomplissement au niveau professionnel, matériel. On n'est pas sur un 10 de denier, mais on n'est pas loin, donc on peut commencer à entrevoir la réussite de votre projet. On peut penser qu'il y a encore des petites choses à voir, peut-être des informations, des connaissances ou des compétences encore à acquérir, mais vous êtes presque arrivé au bout du chemin.
On a le valet de bâton, donc le valet de bâton qui nous parle de vous lancer avec beaucoup d'enthousiasme, de vous relancer, puisque on a vu qu'au début, vous étiez déjà bien à fond dans votre projet. Là, ça va nous parler de vous relancer au niveau des actions, peut-être grâce aux connaissances et aux compétences que vous avez su acquérir avec ce 9 de denier. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles actions, avoir d'autres possibilités, d'autres opportunités qui arrivent vers vous. Faites attention, toujours avec un valet au côté un petit peu impulsif, au côté qui peut être un petit peu être trop dans l'enthousiasme et vous lancer de manière peut-être un petit peu immature. Et il y a cette notion-là d'être à fond dans ce que vous voulez mettre en place. Et on finit avec la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe qui va nous parler d'hésitation par rapport à des opportunités qui vous sont amenées, des hésitations au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez être un petit peu embêté à la fin du mois de mars parce que vous allez avoir des doutes sur le choix que vous devez prendre. Avec un 7 de coupe, on vous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, il faut juste écouter son cœur, son ressenti, ce qu'on a envie, vers quoi on a envie d'aller et de faire le bon choix pour soi. Allez, voilà ce que je pouvais vous dire avec le tarot. Je vous prends mon oracle pour avoir d'autres messages pour vous, les poissons. Un mois de travail, le travail qui vient de sauter. Vous êtes vraiment affairé à un projet là. On vous dit que vous avez toutes les compétences et les connaissances pour mettre en place ce projet. Au moins pour le démarrer, vous verrez petit à petit pour développer vos connaissances afin de le faire évoluer votre projet. On vous dit que vous avez beaucoup d'actions et une force d'action importante. Vous pouvez aussi avoir le soutien d'un homme ou d'une énergie masculine. Alors, à la coupe, on a l'amour et la famille. Donc, ça peut nous parler d'un soutien au niveau familial. Vous êtes très bien entouré. Vous pourriez avoir envie de partager des moments avec vos proches, avec votre partenaire durant ce mois. Allez, on pose le carré 9. On a le nouveau départ. Les amis, pardon. Et l'automne. Donc là, ça peut nous parler, lors d'un déplacement, vous pourriez avoir envie de retrouver des amis que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vus, c'est possible. Ou alors on nous dit que lors d'un voyage, lors d'un temps de ressourcement, de vacances, vous pourriez faire la connaissance de nouvelles personnes qui vont qui vont vous permettre un petit peu de lâcher prise par rapport à un projet qui est un petit peu omniprésent dans votre tête. C'est possible. De toute façon, vous avez besoin de faire une coupure. On l'a vu. Le passé, la maison et les étoiles. Donc là, pour certains, on peut voir qu'il y a une page qui se tourne par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un lieu qui était peut-être très important pour vous, un lieu, ça peut être une maison familiale, et vous, il y a quelque chose dans cet ordre-là, il y a quelque chose qui, qui peut, euh, euh, qui peut s'arrêter. Vous pourriez, pour certains, avoir envie de déménager, de quitter un lieu d'habitation dans lequel vous avez été depuis un petit moment. Et pour d'autres, ça peut nous parler d'avoir la possibilité d'acquérir une maison familiale, par exemple. Et cela, euh, peut-être un projet que vous avez en cours depuis l'automne. On a la tristesse, on a le croche-pied et on a la zen attitude.
Donc, par rapport à ce projet immobilier, on a peut-être essayé de vous empêcher d'acquérir cette maison familiale. On voit bien que vous êtes senti isolé, peut-être un petit peu mis à l'écart par rapport à des personnes de la famille qui ne voulaient pas que vous obteniez ce bien, c'est possible. On voit bien que les choses vont évoluer positivement. Vous allez retrouver votre stabilité et votre bien-être grâce à cela. Pardon. Pour d'autres, s'il y a ce projet de déménagement, on peut penser que vous allez aller vers un autre lieu d'habitation qui va être beaucoup plus en adéquation avec vos aspirations et vous allez vous faire de nouvelles relations amicales autour de vous. Vous allez pouvoir vous épanouir et retrouver beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de bien-être. Alors, on a la clé avec le masque, donc ça nous parle de solutions qui arrivent vers vous par rapport à des personnes qui portaient un double visage, qui vous disaient peut-être pas tout, c'est possible. La montgolfière et le repos, donc ça nous dit de prendre un temps de pause pour voir la situation sous un autre angle. Ça pourrait ramener d'autres solutions que vous n'aviez pas envisagées. Le mont avec la justice, donc ça nous parle d'obstacles par rapport à une procédure juridique. Les choses sont un petit peu bloquées, il va falloir faire preuve de patience. Les négociations et 1, 2, 3, les feux verts. Donc des négociations peut-être dans le domaine professionnel avec des réponses positives. Ça peut nous parler de réussir un entretien d'embauche. Le travail avec... Le travail avec les énergies, donc on voit bien que vous allez retrouver votre dynamisme, votre entrain par rapport à un projet professionnel. L'évolution et la voyante, ça peut nous parler de voir enfin clair dans une situation où les choses étaient un peu confuses. Vous pourriez avoir des révélations durant ce mois. Et pour d'autres qui ont des dons ésotérisme, on parle de développer ces dons. L'orage avec le charmeur de serpent, donc ça nous parle de conflits, de tensions avec des personnes qui ont essayé de vous la faire à l'envers. Vous allez enfin voir clair dans leur jeu et vous allez dire ce que vous leur direz ce que vous pensez. Le cadeau avec les directions, donc des opportunités qui arrivent vers vous, qui va vous permettre de prendre la bonne décision. La grand-mère et l'abondance, donc ça peut nous parler d'un accord de prêt durant ce mois ou une facilité au niveau du matériel du professionnel grâce au soutien d'une personne plus expérimentée que vous. La tornade et le soleil, donc ça nous parle d'un événement inattendu qui vous ramène la réussite. Ça peut être tout simplement une proposition qui vous est faite que vous n'attendiez pas. L'hiver avec le papillon, donc ça nous parle d'une situation où les choses qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas, vont évoluer. Ou alors ça nous parle tout simplement d'une belle transformation durant cet hiver que vous avez effectué. Le feu orange avec le cavalier, on nous dit de faire preuve de prudence par rapport à une visite qui vous est faite, par rapport à une personne qui vient vers vous. La femme enceinte et les engrenages, donc ça peut nous parler pour ceux qui ont un projet de mettre en route un bébé, d'avoir encore besoin de faire preuve de patience. Et pour d'autres, si c'est un nouveau projet, il y a encore du temps, la patience à avoir afin qu'il voit le jour.
L'été avec le magicien, donc ça nous parle, si vous voulez entrer dans une formation, d'avoir une réponse positive, que cette formation vous amènera un enrichissement, un épanouissement. Et pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement que vous avez découvert quelque chose qui vous ramène de l'épanouissement, de l'harmonie et de la joie. Le printemps avec le cercueil, donc ça nous parle bien de la fin d'une situation durant ce printemps qui vous ramène sur un nouveau projet. Les nouvelles avec le questionnement, donc on nous parle peut-être d'être dans l'attente de nouvelles, ça vous bloque un petit peu et c'est un petit peu omniprésent dans votre esprit. Les festivités et la femme, donc une belle réussite pour vous au niveau émotionnel ou pour une femme qui vous est proche, c'est possible. Le magicien avec le jeune homme, donc ça nous parle de sortir de votre zone de confort et de démontrer que vous avez toutes les compétences et les connaissances pour y arriver avec brio. L'ange avec les oiseaux, donc si vous êtes un petit peu en instabilité ou dans des moments où il y a un petit peu le stress qui prend le dessus, on vous dit que vous êtes protégé, que les choses devraient bien se passer. La famille et l'arbre mort, donc une situation qui n'avance pas dans la sphère familiale. Durant ce mois, ça peut aussi nous parler de silence de la part de certains de vos proches. Le cœur avec la tour, donc pour certains, ça peut nous parler de la fin d'une relation sentimentale. Et pour d'autres, ça nous parle tout simplement de la fin d'une situation qui vous met en joie parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. La faux avec l'accord, donc c'est la fin d'un accord avec quelqu'un. Ça peut être la fin d'un contrat de travail. Vous actez cette décision. La réflexion avec l'homme, donc ça peut nous parler d'un homme autour de vous qui est en plein réflexion, en plein bilan, c'est possible, ou alors on vous dit de bien réfléchir aux actions que vous voulez mettre en place. Avec la jeune fille, donc c'est peut-être une réflexion des actions que vous devez mettre en place pour partir sur autre chose de beaucoup plus léger. Voilà ce que je pouvais vous dire avec mon oracle. On va prendre un message de vos anges pour finir. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très vite.